Comment se faire respecter par ses enfants? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Aude Froger, votre coach en épanouissement personnel. Alors si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, c'est certainement parce que vous êtes parent et que vous avez le sentiment de ne pas être respecté par vos enfants. Vous avez certainement l'impression de devoir leur dire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois les choses et qu'il ne se passe rien, ils ne vous écoutent pas. Vous avez beau répéter, ça leur passe au-dessus de la tête. Ça vous énerve, vous vous sentez frustré, énervé, vous ne comprenez pas pourquoi vous avez besoin de répéter les choses. Alors si c'est votre cas, eh bien ça tombe bien parce que dans cette vidéo, je vais justement vous donner quelques clés pour vous expliquer comment mieux gérer la situation et vous sentir respecté. Mais avant toute chose, si vous ressentez vraiment que vous avez un besoin, je vous invite à cliquer sur le petit i en haut de la vidéo parce que vous allez retrouver le sondage que je vous ai préparé afin de bien comprendre vos besoins et d'avoir un bilan personnalisé avec moi. Alors, revenons sur le sujet de la vidéo qui est comment se faire respecter par ses enfants. La première chose, c'est que je vais commencer par vous poser une question. Qu'est-ce que c'est pour vous être respecté? Qu'est-ce qui vous ferait vous sentir respecté par vos enfants? Parce que vraiment, la notion de se faire respecter, c'est plus un sentiment. Quand vous parlez à l'autre, il va dire « mais moi je te respecte » et pourtant vous ne vous sentez pas respecté. Et c'est souvent ce qui arrive avec les enfants. Vous dites « oh mais tu ne me respectes pas, je ne me sens pas respecté » et votre enfant il va répondre « ben si, qu'est-ce qu'il y a maman, pourquoi tu t'énerves, tout va bien ?» Eh bien non, tout va pas bien justement. Vous ne vous sentez pas respecté et pourquoi ça? Parce que pour pouvoir se sentir respecté, il faut savoir où est la limite entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est plus. Alors la question que je vous pose là à l'instant, c'est connaissez-vous cette limite? Avez-vous clairement identifié la limite entre ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas? Alors on peut prendre un exemple qui arrive régulièrement chez les parents que je côtoie et que j'ai en coaching, c'est je demande à mon enfant par exemple de ranger quelque chose ou d'aller se coucher et il ne se passe rien. Je suis obligée de lui répéter 1 fois, 2 fois, 3 fois et au bout d'un moment, je m'énerve, je crie, j'en ai marre. Alors à votre avis, pourquoi est-ce que vous en arrivez là? Eh bien tout simplement parce que vous tolérez en fait. Le respect, ça passe par son seuil de tolérance. La question à vous poser, c'est quel est votre seuil de tolérance? Qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui ne l'est plus? Et aujourd'hui, je pense que ce seuil, il n'est pas forcément bien défini. Alors parce que vous allez dire, mon enfant ne me respecte pas parce que je lui parle, il n'écoute pas. Mais en fait, votre enfant, c'est pas juste un manque de respect, c'est pas un manque de respect qu'il a envers vous. C'est juste qu'il sait très bien que de toute façon, vous allez lui demander de le faire, mais que s'il ne le fait pas, il ne va rien se passer. Et il sait très bien qu'en fait, par contre, au bout de la 3e ou 4e fois, vous allez commencer à vous énerver. Là, il est au courant et là, il va commencer à bouger. Donc la question à vous poser, c'est pas est-ce que mon enfant me respecte, c'est est-ce que vous vous respectez? Pourquoi est-ce que vous tolérez d'avoir à répéter les choses? Pourquoi est-ce que vous tolérez de n'être écouté que si vous vous énervez? Ça, c'est la bonne question à vous poser. Parce que souvent, quand on a le sentiment de ne pas être respecté, c'est parce qu'on ne se respecte pas soi-même. Pour pouvoir être respecté des autres, la première étape, c'est de commencer par se respecter soi-même et d'être ferme avec soi-même. Alors, je m'explique en donnant un autre exemple. Donc, vous sentez que vous êtes fatigué, que pour être en forme le lendemain matin, vous avez besoin de vous coucher tôt pour passer une bonne nuit de sommeil. Par exemple, vous savez que vous avez besoin de vous coucher à 22h30 pour pouvoir être en forme le lendemain matin et passer une bonne journée. Et pourtant, tous les soirs, vous voyez l'heure, 22h30, et vous n'allez pas vous coucher. Vous continuez, vous êtes là, vous êtes fixé cette règle d'aller vous coucher à 22h30 et vous ne le faites pas. Donc le lendemain, vous êtes fatigué, vous êtes énervé, vous êtes irritable. Et ça commence par là en fait. Quand vous vous fixez des règles à vous, la première étape, c'est de les respecter. Si vous n'êtes pas ferme avec vous-même, comment voulez-vous être ferme avec les autres? Donc la notion vraiment que je veux passer dans cette vidéo, c'est se faire respecter par les autres. Ça commence par prendre conscience qu'en fait, on ne se sent pas respecté. Et si on ne se sent pas respecté, c'est parce qu'on ne se respecte pas soi-même. Vous ne pourrez pas être respecté par les autres tant que vous ne vous respecterez pas vous-même. Vous demandez aux autres de faire ce que vous leur demandez et vous-même, quand vous vous mettez une limite, vous ne la respectez pas. Donc,
Pour pouvoir réussir à vous faire respecter, l'étape 1 déjà, c'est de fixer votre limite. Quel est mon seuil de tolérance? Qu'est-ce que je tolère? Qu'est-ce que je ne tolère pas? Et à partir du moment où c'est dans la zone du je ne tolère pas, il faut qu'il se passe quelque chose, que ce soit vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres. Et la deuxième étape, c'est d'être ferme avec vous-même. Quand vous vous mettez une règle en place, tenez-la. Tant que vous ne la tiendrez pas, cela voudra dire que vous ne vous respectez pas parce que vous savez que cette règle est bonne pour vous et pourtant vous ne l'appliquez pas. Ça, ce n'est pas se respecter. Et enfin, quand vous aurez pu mettre les 2 premières étapes en place, vous pourrez passer à la 3e étape. Et vous verrez d'ailleurs qu'en fait, ça se fera naturellement. Parce que quand vous serez ferme avec vous-même, que vous vous respecterez vous-même, eh bien vous ne tolérerez plus que les autres ne prennent pas en compte ce que vous avez dit. Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et si c'est le cas, c'est le bon moment de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit lien juste en bas de la vidéo. Comme ça, vous pourrez recevoir directement toutes mes prochaines vidéos dans votre boîte mail. Je vous invite également à me mettre un petit like pour me dire que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous le voulez bien, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Belle journée!